Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Bélier et ascendant Bélier pour connaître les énergies de votre mois d'octobre 2024. Ce mois d'octobre, 10e mois de cette année, le numéro 10 qui parle avec l'arcane majeur de la roue de la fortune d'évolution, et 1 plus 0 ça fait donc le nombre 1, et ce nombre 1 qui dit quoi? Qui dénote notre battleur qui va de l'avant, qui se met en avant avec intelligence, qui met en avant tout ce qu'il sait, tout son savoir pour les nouveaux départs. Allez, peut-être que pour tout le monde, eh bien, nous sommes sur les starting blocks pour les nouveaux départs, pour la consécration de nos projets pour ce mois d'octobre. On va regarder ça tout de suite. Et bon anniversaire à tous les signes qui sont nés en octobre. Allez, on y va. Et pour vous, les béliers et ascendants béliers, eh bien, effectivement, on voit que pour vous, les béliers, vous êtes sur le nouveau départ. Vous êtes plutôt déterminé. Vous allez foncer, puisque vous avez su clarifier votre situation. On se renouvelle. C'est vraiment la consécration pour vous les béliers, puisqu'on voit que c'est les efforts qui ont été récompensés. On va vers des démarches, on se met en action, on signe, on officialise. On se projette pour les béliers et ascendants béliers. Allez, on y va. Alors peut-être un achat, l'achat d'une maison, un déménagement important, une mutation, un nouveau travail. En tous les cas, c'est la consécration, c'est la réussite et le succès. Allez, on regarde tout de suite en cette carte. Comme je vous dis tout le temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 cartes, 7 domaines différents. On y va. Alors, je vais commencer par les 7 domaines. Ensuite, je poursuivrai dans le domaine professionnel. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Et on continue dans le domaine sentimental. Là, on commence par les domaines. Alors là, c'est le domaine de la famille. Eh bien, pour vous, les béliers, dans le domaine de la famille, tout va bien. C'est la consécration, on va de l'avant. En tous les cas, on se laisse bercer par la vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. Dans la famille, on voit que, eh bien, on va de l'avant. Dans la famille, peut-être on a exaucé des souhaits aussi. Dans la famille, on se réalise, on va vers la réalisation aussi. On se projette. Allez, on se pose peut-être des questions par rapport à ce déménagement. C'est possible, j'ai parlé de mutation et de changement. Ou peut-être changement professionnel. En tous les cas, vous vous posez des questions par rapport à des changements qui arrivent au sein de votre famille. Aussi, il y a des modifications, des changements qui risqueraient de vous mettre dans l'instabilité. Bon, il est possible aussi que vous faites face peut-être un petit peu de heurts, de disputes, d'où votre questionnement par rapport à toutes ces modifications qui arrivent en ce mois d'octobre. Dans votre couple, on ressent effectivement qu'il y a un manque de clarification en ce qui concerne votre désir peut-être d'aller de l'avant. On ne se sent pas compris ou vu, on est dans l'incompréhension d'une situation où on se sent peut-être bloqué par cette situation. En ce qui concerne les projets, on voit qu'il y a véritablement le projet où on se met en action vers plus de sincérité dans le couple, mais aussi plus de stabilité, de confort et de sécurité. Peut-être un rendez-vous professionnel qui vous permettrait d'aller de l'avant. En tous les cas, on parle aussi peut-être de mutation, de changement et de déménagement, qu'il y a un projet qui avance ici. On voit véritablement l'action du projet, mais qu'il y a encore besoin de réflexion, besoin de sortir de ses doutes, besoin aussi de laisser le temps au temps d'aller de l'avant, puisqu'on voit qu'effectivement, avec notre pendu, qu'on est en situation peut-être d'attente, qu'enfin les choses avancent. Vous êtes peut-être dans une situation peut-être de blocage aussi, ou peut-être le fait que vous voulez ce projet de déménagement, vous recherchez l'idéal aussi en ce qui concerne votre blocage. Allez, on continue. On vous dit que dans les joies, ça va être le retour de la joie et de l'optimisme ici, puisque on voit qu'effectivement qu'il y a de meilleurs rapports, que ce soit dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine professionnel. C'est le retour de
la joie, on se consacre aussi à ses enfants, on profite aussi encore du soleil pour certains et certaines, en tous les cas, on va de l'avant, on exauce ses vœux, on s'est clarifié émotionnellement, on accueille le bonheur à bras ouverts, on est plutôt heureux et optimisme. Allez, attention, attention, petit déséquilibre en ce qui concerne le domaine matériel et financier, on ressent bien qu'il y a une petite instabilité, peut-être la petite malchance parce qu'il y a eu un manque de concrétisation, peut-être un petit laisser-aller dans les papiers, manque d'observation, prise de recul financier ici, donc attention, attention à tout cela. Allez, on commence par le domaine professionnel, on a trouvé sa place, on va vers véritablement un changement, une modification, mais on voit que c'est un travail de longue haleine. Attention à vouloir trop maîtriser les choses fait que vous pourrez vous mettre dans une situation aussi d'épuisement ou manque d'éclaircissement ou d'abattement. En tous les cas, on voit que dans votre travail, il y a de nombreux déplacements, hein, ça nécessite de nombreux allées et venues aussi, on ressent bien le déplacement, la mutation, etc. Mais qu'il vous faudra peut-être réfléchir à une situation aussi pour certains et certaines, peut-être prendre du recul par rapport suite à un rendez-vous professionnel, bien réfléchir par rapport à votre désir de réalisation, peut-être une proposition qui fait que vous aurez besoin de réflexion aussi dans votre domaine professionnel. Donc une nouvelle collaboration, une nouvelle équipe, un nouveau coéquipier, en tous les cas, c'est ce qui est annoncé ici. On vous dit attention, prudence, prudence, il y a de l'opposition, de la cancanerie, de la jalousie en ce qui concerne la proposition qui vous sera faite dans le domaine professionnel. En ce qui concerne le domaine sentimental, on voit qu'effectivement, on a trouvé sa place, on se sent bien dans le domaine sentimental, mais bon, il y a eu quelques heurts, des disputes, de déséquilibre, un manque de clarification peut-être émotionnelle par rapport à peut-être de trop nombreux déplacements, des problèmes de déplacement ou un questionnement par rapport à un désir que l'on veut faire. Il y a eu des modifications, encore besoin en tous les cas. Peut-être un désir aussi de se mettre ensemble ou de se marier. On voit qu'il y a un manque de clarification peut-être émotionnelle où on est dans les attentes, mais on retrouve le chemin du bonheur ici, puisque on voit qu'il y a une conciliation qui se fait après une période d'attente. Attention toutefois, il y a de l'opposition, du déséquilibre, des jaloux au niveau sentimental, mais peut-être une opposition au niveau maternel aussi pour certains et certaines. Allez, on va voir tout de suite la carte centrale. Alors, 17 et 16, ça fait 33. 33 et 10, 43, 44, 44, 45, 46, 46 et 5, 51. 51, 61, 62, 63, 73 et 5, 78, 79, 80, 81, 82, 82 et 2, 84, 8, 9, 10, 11, 12. On retrouve notre 12 ici. Alors notre 12 qui nous dit que eh bien, vous vous êtes retrouvés, vous vous sentez bien, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, on voit qu'on se projette, on va de l'avant ici avec les deux cartes, on se laisse bercer, puis on a peut-être ce désir aussi de mariage, où on se pose pas mal de questions par rapport peut-être à un contrat avantageux, à une proposition avantageuse ici. On voit bien qu'on est à un carrefour de choix de vie ici. Hein. Alors 17 et 10, 27, 28, 29, 10, 11, on vous dit qu'il va vous falloir bien clarifier les choses aussi pour certains et certaines, bien analyser les choses. Allez, avec nos deux cartes suivantes, la 12, hein, la 12 qui est là et la 16 ici, on voit qu'il y a véritablement un changement qui s'opère, que vous devez faire face peut-être à une crise, un changement, à des attentes aussi pour certains et certaines par rapport à un questionnement, que vous attendez peut-être une réponse aussi pour certains et certaines, 16 et 10, 26, 27, 28, suite peut-être à votre désir de changement, suite à votre désir de vous projeter, d'aller de l'avant pour certains et certaines, ou peut-être aussi vous poser des questions par rapport est-ce que ce poste me convient, est-ce que j'ai raison d'aller vers cette mutation, ou est-ce que cette nouvelle relation me convient, est-ce que nous sommes sur la réconciliation en tant que couple. Allez, ici avec nos deux cartes suivantes,
Alors, 12 et 10, 22, 23. On voit qu'il vous faudra bien clarifier émotionnellement, mais aussi clarifier votre situation. Ne pas forcer non plus les choses ici. Hein. Le besoin vraiment de tout contrôler fait que, eh bien, ça vous met dans des situations d'attente aussi pour certains et certaines, hein, parce qu'à force de forcer, ça n'avance pas non plus. Peut-être acquérir l'aide et le soutien nécessaires de personnes qui pourraient vous aider à trouver la meilleure de solutions, un guide, mais aussi savoir faire preuve d'attente, de patience et de compréhension pour pouvoir enfin débloquer une situation. Ici, on vous dit, alors 12, 13, 14, 14, 5, 19, eh bien, enfin, vous allez retrouver le chemin du sourire, vous allez vous libérer peut-être d'une situation, on se libère émotionnellement, mais aussi il y a un poste qui se libère puisqu'on vous appelle peut-être au niveau professionnel, donc tout va bien, c'est la consécration. On voit qu'il y aura une période encore de patience et d'attente parce que vous allez être un carrefour de choix, que ce soit dans votre domaine pro ou même sentimental. 19 et 10, 29, 30, 31. On voit que c'est la consécration, on se projette, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental, mais qu'il vous faudra être patient et patiente, mais surtout affronter en temps utile ce qui vous est proposé, ce à quoi vous devez faire face, mais aussi réfléchissez devant toute proposition avant de prenez le temps à la réflexion avant de prendre votre décision. Attention cependant aux jaloux, aux oppositions, et puis attention aussi peut-être aux heurts, aux disputes, aux mauvaises énergies qu'il y a autour de vous. Vous voyez les jaloux, les contraintes, etc. En ce mois d'octobre, pour vous les béliers. Mais tout va bien, il y a vraiment le couple, le meilleur rendement, la consécration, la réalisation, et c'est tant mieux. Allez, on va regarder dans le domaine pro. On y va. Allez, en ce qui concerne le domaine professionnel, pour vous, les béliers et ascendants béliers, pour ce mois d'octobre 2024, alors on regarde tout de suite les énergies. Hop là. Eh bien, c'est très prometteur ici parce que nous avons notre 5 de parchemin. Vous le ressentez, c'est le bon moment pour vous d'aller de l'avant, de faire votre demande d'élévation professionnelle, de changer de cap. En tous les cas, on voit que vous êtes à la recherche du meilleur et que vous allez le trouver puisque vous allez faire des découvertes. Allez, on y va. Oups. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. On va donc commencer à regarder ici. Nous avons donc notre 5 de force. Alors, ce 5 de force pour ce mois d'octobre qui nous indique eh bien, que vous êtes en réflexion, que vous êtes à un carrefour de décision pour certains et certaines. Peut-être aussi que vous êtes en réflexion si vous êtes dans votre compte. Vous pesez le pour et le contre. Vous regardez le bilan de cette année pour certains et certaines. Parce que pour le moment, on voit que avec baisse la naissance inversée, qu'il y a des manques, des retards, un mauvais rendement, des choses qui n'avancent pas, ou peut-être aussi ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez, etc. Donc on voit que vous réfléchissez à votre situation ici, hein, peut-être parce qu'il n'y a pas d'élévation professionnelle au sein de votre équipe, il y a quelque chose qui ne matche pas. Alors ici on voit qu'en évolution, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Vous avez un conflit intérieur aussi pour certains et certaines où vous avez du mal à vous libérer d'une situation, à prendre votre décision ce mois d'octobre, peut-être par rapport à une possibilité qui s'offre à vous aussi. On voit qu'effectivement c'est quelque chose de prometteur qui s'annonce vers vous et c'est tant mieux avec ce médecin. C'est quelque chose avec laquelle vous allez peut-être faire équipe, une nouvelle équipe peut-être pour certains et certaines, un nouveau poste, etc. Il vous faudra seulement être prudent et prudente dans toute signature, mais en tous les cas, c'est une nouvelle collaboration qui vous permettra de retrouver votre équilibre en tout point. Par exemple, si vous êtes au chômage pour le moment, eh bien, il y a un bilan qui va se faire hein, par rapport à votre chômage. Peut-être que vous avez un rendez-vous avec un conseiller qui va vous permettre en tous les cas de peser le pour et le contre par rapport à une situation de blocage
par rapport à vos choix, ce que vous souhaitez ici. Et on voit, il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous et que vous aurez du mal à prendre votre décision. Mais au bout du compte, vous allez être bien aidé ici, hein, puisque vous allez, grâce à quelqu'un d'important, qui va vous guider et vous allez retrouver votre confiance, un nouveau poste aussi, je vous le souhaite. Allez, on commence dans les premiers 15 jours de votre mois d'octobre. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, dès les premiers 15 jours de ce mois d'octobre, vous allez vers le renouveau, vers le changement. Nouveau poste, nouvelle vie, nouveaux objectifs, on se projette, nouvelle formation, etc. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, eh bien, on voit avec notre 4 de parchemin que ça va être compliqué, difficile. Peut-être que c'est le fait que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc, ça va être difficile de vous remettre dans le bain, peut-être aussi pour certains et certaines. Compliqué, difficile pour faire face à un changement aussi pour certains et certaines. Compliqué, difficile parce que vous aurez peut-être des... c'est quelque chose qui va être répétitif, peut-être c'est un nouveau travail ou une nouvelle formation, c'est plutôt répétitif aussi pour certains et certaines. Donc on va voir ça tout de suite, on va en tirer quand même une dernière pour vous les béliers, compliqué, difficile. Bon, avec 21, on vous dit, hein, on va venir à votre aide ici, hein, même si vous avez du mal à trancher les choses, alors peut-être compliqué, difficile, parce que vous aurez du mal peut-être à choisir quelque chose, parce que vous aurez peut-être le sentiment d'involution, mais on voit que il y a quelqu'un qui va venir vous aider à trancher, à sortir de cette complication, de ce train-train aussi. Vous allez pouvoir vous accomplir et aller de l'avant. En tous les cas, vous allez pouvoir aller vers votre bien-être, votre sécurité, puisque ça va être le retour de la confiance en tout point. Allez, c'est tant mieux pour vous les béliers et ascendants bélier, ce mois d'octobre est peut-être votre mois, le moment en tous les cas, eh bien, d'aller de l'avant. Allez, on y va, on continue en ce qui concerne le domaine sentimental. Allez, pour ce mois de octobre 2024, pour vous les béliers, ou deux cartes inversées, nous avons donc notre as de coupe inversé et l'as d'épée inversé. Alors, en as de coupe, donc pour vous les béliers, on parle d'amour non partagé, de douleur, de heurts, de disputes. On se sent en instabilité en ce qui concerne ce domaine sentimental, des violences des actes, du pessimisme, de la froideur, pas d'action, manque de réflexion, pas de compréhension, injustice, pas de projection, blocage, etc. avec ces deux as. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, c'est peut-être avec un signe du Cancer, Scorpion ou Poisson, ou un signe du Gémeaux, Bélier, bien sûr, et Vierge. Allez, on va voir. Vous êtes peut-être en affrontement avec ces signes-là, hein? Peut-être, hein? Allez, on y va. Allez, on va commencer tout de suite. On regarde les cartes. Donc, j'ai une demoiselle de bâton. J'ai le soleil ici. J'ai ensuite le 9 de denier. J'ai le 9 d'épée inversé. Et j'ai le diable. Allez, on y va. On commence par vous, les célibataires. Nous avons donc la demoiselle de bâton qui parle ici le fait qu'on s'ennuie, on se sent pas bien, on se sent seul, perte de désir aussi pour certains et certaines. On n'est pas bien. Mais on vous dit, hein, de toute façon, il y a un renouveau, il y a une libération émotionnelle, en tous les cas, il y a une nouvelle rencontre qui vous permettra ici, avec notre 9 de denier, de retrouver votre bien-être émotionnel. Émotionnellement, vous allez bien vous sentir. Alors, le 9 de denier, c'est peut-être cette nouvelle rencontre ici et qui peut être un signe de la Vierge. Mais on voit qu'en conséquence ici, avec notre 9 d'épée, eh bien, que vous aurez du mal. Vous aurez du mal à vous libérer de vos angoisses, de votre sentiment d'angoisse, etc. aussi pour certains et certaines. Donc, ou à vous clarifier émotionnellement aussi pour certains et certaines, bien que vous soyez prêt à aller de l'avant,
à enfin vous libérer de tout cela, hein. On voit qu'on se sent quand même prêt à aller de l'avant, mais avec nos deux cartes ici associées, hein, avec le soleil et le diable, qui nous dit que, attention, il faudra quand même être prudent et prudente, hein, à ne pas se laisser envahir non seulement aussi par ce retour, hein, cette vitalité décuplée aussi pour certains et certaines, qui risquerait aussi, aussi de faire peur aussi à cette personne aussi, hein. Donc soyez prudents pour vous les célibataires. Et on vous dit aussi, peut-être aussi que pour certains et certaines, une nouvelle rencontre aussi, on se clarifie émotionnellement, bien qu'il y ait le confort et l'insécurité, on voit qu'on est plutôt angoissé, stressé, parce qu'on a peur d'être à nouveau trompé, d'être à nouveau voilà, sur le même schéma d'anciennes relations aussi, hein, pour certains et certaines. Allez, dans les premiers 15 jours de ce mois d'octobre, pour vous, les célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, nous avons donc notre 3 de denier qui nous dit que pour le moment, vous êtes en situation, il n'y a pas d'amélioration hein, dans votre situation. Vous avez du mal à faire les efforts nécessaires. Pour le moment, vous ne trouvez pas la bonne personne, dans tous les cas, qui vous convient. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, nous avons donc le 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton représente un signe du Sagittaire et qui nous dit que cette personne, en tous les cas, il y a une nouvelle rencontre qui va faire que va vous permettre d'aller de l'avant, de vous projeter. Mais aussi, c'est vous. Il est possible dans les derniers 15 jours que, ça y est, on retrouve son optimisme, on est prêt à aller vers la guérison, le soulagement, on est prêt à ouvrir son cœur et à faire confiance aussi. Il y a une histoire de manque de confiance aussi, hein. Allez, on va voir. On continue pour vous qui venez de vous rencontrer. Nous avons donc la demoiselle de bâton qui est inversée, qui nous dit que on vient de se rencontrer, mais voilà. Il y a quelque chose, il y a de l'instabilité, il est temps pour vous de se clarifier émotionnellement, il y a de l'instabilité peut-être par rapport au désir de projection, ou peut-être aussi on n'arrive pas à se concorder, des rendez-vous manqués, etc. Pourtant, avec cette personne avec laquelle vous vous sentez bien. Pourtant, vous vous sentez émotionnellement en sécurité avec cette personne. Mais voilà, il y a des non-dits, il y a un manque de clarification émotionnelle. On a l'impression aussi que vous avez peut-être peur que cette personne, du fait qu'elle ne vous dit pas tout, qu'elle ne se libère pas, ou etc., eh bien que, voilà, quoi, peut-être que vous avez l'impression qu'elle vous trompe aussi, hein, vous êtes cette impression-là aussi, et donc vous êtes plutôt dans la méfiance aussi pour certains et certaines, ou peut-être aussi il y a quelque chose d'instable qui fait que après on regrette peut-être des mauvais mots, etc., des heurts, des disputes que l'on pourrait regretter, ou c'est une situation qui fait que vous ne voyez pas suffisamment et ça vous met dans des contraintes et donc vous êtes angoissé le fait que vous ne voyez pas assez souvent cette personne. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire dans les premiers 15 jours? Ici, nous avons la demoiselle de denier. Alors, là, cette demoiselle de denier peut représenter la personne avec laquelle vous êtes, Taureau, Vierge ou Capricorne, qui est une personne qui va de l'avant, qui apprend aussi, qui apprend, qui va pas à pas, apprend à vous connaître aussi, mais qui sait aussi faire preuve de générosité aussi. Et on voit que vous allez aussi avancer, essayer de trouver la solution tous les deux pour justement faire ce qu'il faut pour retrouver votre stabilité. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre? Eh bien, nous avons donc le 7 de denier qui dit que vos efforts vont être récompensés, que vous allez trouver la solution par rapport aux contraintes, aux peurs ou à l'anxiété ou au regret. Allez, on continue. Pour les couples, alors pour les couples béliers, ici avec la demoiselle de bâton, on s'ennuie, c'est le train-train quotidien avec cette demoiselle de bâton. Les choses n'avancent pas peut-être comme vous le voulez, on s'ennuie, on est dans le train-train où il y a une perte de passion et de désir. Il est temps pour vous de se clarifier émotionnellement puisque vous entendez bien, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ici, il y a le confort, la sécurité, la confiance. En tous les cas, vous avez ce désir de réconciliation aussi pour certains et certaines, mais voilà.
il y a encore des regrets, des doutes à la réflexion, des doutes par rapport aux mots blessants aussi, des doutes par rapport à votre couple aussi, vous avez l'impression peut-être qu'elle vous trompe aussi, des doutes aussi par rapport à la perte de vitalité ou manque de contrôle au sein de votre couple. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Dans les premiers 15 jours de ce mois d'octobre, pour vous les couples, nous avons donc notre 3 de coupe. Alors, ce 3 de coupe peut représenter un signe du cancer qui dit que, eh bien, que vous allez faire ce qu'il faut, vous mettre en avant pour le meilleur, meilleure connexion, on va se réunir, la famille, il y a peut-être une réunion familiale aussi hein, pour certains et certaines, il y a quelque chose à célébrer dans les premiers 15 jours de ce mois d'octobre aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'on profite de cette opportunité pour se sentir bien, pour retrouver son optimisme aussi pour certains et certaines. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre pour les couples, nous avons le 3 d'épée qui dit que, eh bien, on va faire preuve de sagesse, de maturité, de se donner tout l'espoir nécessaire en tous les cas. On va sur le chemin de la réconciliation, du mieux-être, on fait preuve de compréhension, on fait plus le déni, on regarde la vérité en face, on tourne le dos en tous les cas au passé, on lâche prise sur le passé pour repartir sur de bonnes bases. Allez, pour vous les couples. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer ou qui êtes déjà divorcé ou séparé, nous vous voyons ici effectivement avec cette damoiselle de bâton, eh bien que vous vous ennuyez ou que vous faites face, si vous êtes en train de divorcer, à de l'arrogance. En tous les cas, on vous dit que il est temps pour vous de vous projeter, d'aller de l'avant, de vous libérer de cette situation. On voit que avec notre 9 de denier, eh bien que émotionnellement, vous voulez le retour de la confiance. En tous les cas, vous vous projetez, vous allez de l'avant, retour de confiance, etc. Mais on voit que ça vous rend anxieuse. Hein. Tout cela, ce renouveau, ce changement vous rend anxieuse. Le fait que vous divorcez aussi parce que vous avez été trompé, parce que cette relation était plutôt malsaine aussi. Mais le fait de renouveau et du changement, ça vous rend anxieux et ou anxieuse. Allez, dans les premiers 15 jours de ce mois d'octobre, on me dit ici avec notre chevalier de bâton, effectivement, vous vous mettez en mouvement. Vous allez de l'avant, vous retrouvez votre optimisme. Et pourquoi pas une mutation, un changement de vie ici. En tous les cas, c'est le changement ici. Hein. C'est la joie, c'est le changement. On se met en avant, on souffle, c'est l'enthousiasme, c'est le retour du désir. C'est voilà, hein. On sort de tout ce qui est confus, on se libère de la situation ici. Et on va peut-être vers une nouvelle rencontre. Un scorpion ou un sagittaire. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, 3 de coupe, eh bien c'est le bien-être, c'est la consécration avec notre 3 de coupe, puisqu'on va lâcher prise sur son passé pour certains et certaines, c'est la consécration de tous les efforts ici. C'est la nouvelle rencontre aussi pour d'autres, pourquoi pas. En tous les cas, c'est le retour de l'optimisme en tout point. Allez, je vais donc... hop, 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 hop. Et non, je ramasse. Le retour de l'ex, bien entendu. Oh, pardon. Allez, pour vous qui attendez le retour de l'ex, on continue. Alors, avec notre damoiselle de bâton, nous avons donc que vous avez ce désir hein, de retrouver le sourire, de vous clarifier émotionnellement, de retrouver votre confort, votre sécurité. On voit qu'effectivement, avec notre 9 de denier, eh bien, émotionnellement, il y a un retour de confiance. Mais voilà, il y a toujours une question. Il y a la réconciliation ici. Peut-être la personne revient dans votre vie, mais il y a toujours ce questionnement, cette anxiété qui fait que cette personne, est-ce que c'est une bonne relation pour moi? Parce que vous le ressentez, c'est plutôt pas bien, c'est plutôt malsain autour de vous, puisqu'on voit avec notre 9 d'épée, eh bien que il vous isole, pour certains et certaines, que même s'il ne vous met pas en valeur,
vous vous sentez pas bien, vous êtes en insécurité, vous ressentez qu'il vous trompe, qu'il vous illusionne, etc. Donc, allez, dans les premiers 15 jours de ce mois d'octobre, nous avons donc notre 4 d'épée qui dit que vous êtes en réflexion parce que vous êtes épuisé par cette situation, que vous prenez le temps, en tous les cas, de savoir si vous acceptez la réconciliation ou pas, parce qu'on voit que vous avez ce désir de confort, de sécurité, mais vous ressentez que même s'il revient dans votre vie, ça ne va pas. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, eh bien, vous repartez, vous êtes plutôt déterminé justement à aller de l'avant. Et vous allez savoir faire preuve de compréhension, de maturité surtout et d'intelligence pour vous clarifier émotionnellement, mais aussi pour aller sur un nouveau départ, sur autre chose. Allez, je vous souhaite le meilleur. Allez, on continue et on termine avec le Divinum. Je vais chercher une carte du Divinum qui va vous permettre durant tout ce mois d'octobre, eh bien, de trouver toutes les solutions, mais aussi de vous aider à aller mieux, d'évoluer aussi en ce qui concerne les intuitions, le retour de confiance en soi, etc. Allez, on va voir ça, les énergies. Non, c'est pas ça. Bah, décidément, ça va plus. Hein. Allez, pardon, les énergies pour le Divinum ici. Eh bien, ça va plus. Allez, pardon pour vous les béliers, on y va. Vous me troublez les béliers, c'est peut-être parce que vous avez quand même eu de très très belles cartes. Allez, on y va pour vous les béliers. On continue. Alors, vous allez vous mettre en action pour ce mois d'octobre, vous mettre en action vers la réconciliation, le retour, vers un mieux-être, pour sortir de vos impasses surtout, pour aller de l'avant en tous les cas. Vous allez être empreint de beaucoup de force et de volonté. Allez, on y va. Hop là. Alors, j'ai la carte 28 qui nous parle de retour de paix, de sérénité, d'harmonie, d'équilibre, de tranquillité. Eh bien, c'est tant mieux. Allez, on va acquérir tout de suite cette carte qui vous permettra justement d'avoir cette tranquillité d'esprit. Alors, nous avons donc notre première carte. Alors, cette première carte qui nous parle de ouverture de quelque chose, retour de confiance aussi, mais vous le ressentez, vous êtes quelqu'un de très intuitif en tous les cas, vous êtes très intuitif par rapport à tous ceux qui vous illusionnent, qui vous font des erreurs, qui vous mentent aussi, qui sont dans le mensonge, dans le déni, et c'est cette intuition aussi qui va faire que vous allez pouvoir débloquer une situation, et ça, je vous le souhaite. En tous les cas, voici la carte qui vous permettra de franchir un cap, d'aller vers le meilleur, vers le mieux-être. On vous dit peut-être que vous aurez besoin d'une période de réflexion, et c'est durant cette période d'isolement et de réflexion que vous voyez ce qui ne va pas, et ce qui vous permet justement de vous mettre en action. C'est ainsi que vous trouverez les solutions. Donc on vous dit qu'il y aura peut-être un voyage pour ce mois d'octobre pour certains et certaines, des déplacements qui vous permettront justement d'avancer dans vos projets aussi pour certains et certaines, peut-être l'achat d'un moyen de transport, l'achat d'une voiture aussi pour certains et certaines en ce mois d'octobre. En tous les cas, on vous dit, faites-vous confiance, il y a des ouvertures, des possibilités, écoutez votre intuition pour vous les béliers. Comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout point, et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.